Ça merde là. Ah, ah. Et quelle heure là? 16 heures. Ah bah la vache, je me disais qu'il était tôt aussi. Oh. Ah oui, c'est vrai. J'ai une émission à faire. Alors, je vais à gauche. Là, ça me paraît pas mal. Bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et aujourd'hui on se retrouve. Et on se retrouve où déjà? Il est pas mal l'autre. D'accord. Bon, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce que moi, oui. Et je te préviens par avance parce que je te vois venir. Je suis encore un peu bourré, si tu vois ce que je veux dire. Un tout petit peu. Mais pas grand chose. J'étais sûr que j'ai pris qu'un verre, monsieur les gens. Alors, là, tu vois, j'ai pas très envie de travailler. Et donc, c'est pour ça qu'en plus de ça, le mois de janvier, en termes de cinéma, il n'y a pas grand chose d'intéressant en termes de sortie. Et donc, ce 3 janvier sort Insidious, la dernière clé d'Adam Robinet, enfin je sais pas, j'ai pas retenu son nom à l'autre, j'ai mal noté, je veux dire j'ai écrit ça bourré. Enfin bref, c'est le 4e film de la saga Insidious, lancé par James Wan en 2011. Et voilà, je peux rien te dire de plus. Bah oui, désolé, j'ai pas vu les autres films Insidious avant, donc je peux pas t'en dire grand chose. Puis de toute façon, voilà, si t'es fan de la saga et que tu voulais une suite, bah voilà, maintenant t'es au courant. Service minimum, dis donc, hein. Sinon, à la même date, il y a Le Grand Jeu, réalisé par Aaron Sorkin, dont c'est sa première réalisation. Alors Aaron Sorkin, à la base, c'est un grand scénariste qui a notamment travaillé sur The Social Network, réalisé par David Fincher. Et ouais, c'est un film qui retrace la vie du créateur de Facebook, à savoir Mark Zuckerberg. Et c'est un excellent film que je vous conseille. J'ai l'impression de dire ça à chaque émission. Et donc Le Grand Jeu, ça raconte l'histoire vraie de Molly Bloom, qui fut à la base simple assistante et qui aidait son patron à organiser des parties de poker clandestines. Jusque là tu me suis bien. Voilà, c'est facile. Mais un jour, elle s'est virée. Et donc, pour avoir sa petite revanche, elle décide d'organiser elle-même ses propres parties de poker clandestines. Elle va réussir à attirer les grosses stars hollywoodiennes, les millionnaires, même la mafia, bref, les gros bonnets. Gros bonnets. Mais, attention, petite surprise, il y a le FBI qui veut tout faire pour la faire arrêter. Donc, Molly Bloom va bientôt se retrouver dans la merde. Oups, pardon, j'ai dit un gros mot. Je suis désolé, je voulais pas, c'est sorti de ma bouche. Je suis désolé. Ah putain, c'était tellement drôle. Merde. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, Le Grand Jeu est inspiré d'une histoire vraie. Mais vraie de chez vrai, hein. Il y a vraiment eu des grosses stars hollywoodiennes qui ont participé à ces parties de poker clandestines. Dont Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck, Macaulay Culkin, le gamin de Maman j'ai raté l'avion. Bah oui, au bout d'un moment donné, c'est plus un gamin, au bout d'un moment donné, il est grandi. Vous croyez quoi? Et surtout, Tobey Maguire.
C'est le Spider-Man Peter Parker des films de Sam Raimi. Et qui, selon les rumeurs, était le meilleur joueur de poker de tous les temps. J'adore cet acteur. Bref, le film s'annonce pas mal du tout. Bien réalisé, avec de bons acteurs, surtout avec l'actrice là, Jessica Chastain, ou Chastain, je sais plus du tout. Enfin bref, surtout que son talent d'actrice n'est plus du tout à prouver. Ah, mais alors là, clairement pas. Puis il y a également aussi Idris Elba et Kevin Costner. Ce casting est génial. You're not taking a percentage of the pot? No. Well, keep it that way because you don't want to break the law when you're breaking the law. Am I breaking the law? Not really. We're able to find out for sure, aren't we? Laws are written down. Have you seen the other names in your indictment? Come on, Marty, just how deep into the Russian mob were you? Why are you in this alone? Where are the people you're protecting by not telling the whole story? Bref, le 10 janvier sort Downsizing. C'est un film d'Alexander Payne qui a entre autres réalisé The Descendants avec George Clooney. Ça raconte l'histoire de scientifiques qui ont mis au point le principe du downsizing afin de lutter contre la surpopulation. En effet, le principe irréversible du downsizing fait que les humains après opération ne mesurent que 12 cm à peu près environ. Et après opération, ils vivent dans un lieu où les conditions de vie sont bien, mais bien meilleures. Par exemple, si tu as 120 000 $ sur ton compte, eh ben dans le monde du downsizing, ces 120 000 $ valent 1,2 million de dollars. Donc oui, c'est sûr, c'est pas vraiment la même chose. Et enfin bref, dans tout ça, Paul, joué par Matt Damon, petit coquin, Paul et sa femme, qui est jouée par Kristen Wiig, s'ennuient et stressent beaucoup dans leur vie quotidienne. Et ils décident donc de faire le downsizing. Mais problème, c'est que Paul, lui, fait bien le downsizing, mais pas sa femme. Et c'est un petit peu embêtant. Ah la salope! En plus de traiter d'un sujet de société inquiétant, à savoir la surpopulation et comment y remédier, le film n'oublie pas d'avoir une touche d'humour, d'avoir de bons effets spéciaux, d'avoir une histoire intéressante, originale, poétique, voire même onirique. Et en plus, le film pourra être sympa à voir visuellement. Oh, je viens de me rendre compte que je viens de dire tout ça sans me tromper, dis donc. Onirique. J'adore ce mot onirique. Onirique. Onirique ta mère! Attends, ça marche pas. Un peu plus grande si possible. Je sais que le divorce, ça peut mettre un coup à l'estime de soi, c'est normal. Mais avec le downsizing, t'effaces l'ardoise. Tu reprends tout à zéro. J'ai des allergies. Non, attends. Je vais enlever mes chaussures. Ouvre tes yeux. Le monde est plein de choses à voir. Cette femme est très malade. Tu t'occupes d'elle. Et voilà les personnes qu'on devrait aider. Des grands événements se préparent actuellement. Des événements top secrets. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour pouvoir me retrouver ici, maintenant. J'ai enfin l'occasion de faire une chose vraiment importante. On croit qu'on est dans le monde normal et puis un truc se produit. Oh bah ça alors. Et on se rend compte que non. Bref, ce 24 janvier sort The Great. The Great. The Great. The Great. The Great. Ça.
C'est un film de Michael Grasset. C'est un gars qui a travaillé sur les effets visuels de certains longs métrages. Et The Greatest Showman est sa première réalisation. Ça raconte l'histoire vraie de Phineas Taylor Barnum. C'est un gars qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Mais un jour, il a une idée incroyable. Fonder un spectacle réunissant les acrobates, les animaux et le freak show. Donc un cirque, quoi. Après sa dernière apparition en tant que Wolverine dans le film Logan, il était intéressant de savoir comment Hugh Jackman va entamer sa transition post-X-Men. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a trouvé un bon projet, parce que l'histoire en elle-même est intéressante et montre l'impact qu'a eu Barnum sur le monde du divertissement. Et moi, le divertissement, ça me connaît, hein. Visuellement et esthétiquement, le film a l'air beau et très bien travaillé. Mais comme je l'ai dit, le mec qui réalise le film, il travaillait sur les effets visuels de certains films. Donc ça aurait été étonnant que le film soit moche à regarder, tu me diras. Hein. Mais je préviens par avance. Le film est une comédie musicale, donc si t'aimes pas trop ça à la base, ça risque de pas te plaire. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, je dis quand même quelque chose, mais je dis rien quand même. Enfin, les bêtes, cette expression. Enfin, si t'aimes les comédies musicales, sache que c'est déjà de 1, ça risque de te plaire, et surtout que la bande originale du film a été confiée par ceux qui ont fait les paroles du film La La Land. Si ça, c'est pas énorme, comme ma... J'adore ce machin. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tous les autres. Bref, c'est fini pour ce mois de janvier. En espérant que la vidéo vous ait plu, hein, c'est servi par votre serviteur servant, c'est-à-dire moi. Partagez, commentez, likez, bref, tout ça, les conneries habituelles. Je vous laisse, et sinon je vais encore dire de la merde, et je vous laisse et... Oh, t'es là toi? Comment ça va? Tu t'es remis, c'est bon ça? Ouais, moi ça va, je suis toujours un peu pompette, mais ça va. Hein? J'ai oublié de parler de 2 autres films. Ah, bon, c'est pas mon genre d'habitude. C'est quoi? Wonder Wheel de Woody Allen. Ah, oui, Woody Allen c'est un bon réal, hein, mais c'est pas... Ces films c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Et sinon, c'est quoi le dernier? Les Tuches 3.